Madame, Monsieur, bonjour. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu mercredi à Ouagadougou son homologue ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Dans une conférence de presse commune tenue à l'issue de la rencontre, le président burkinabé a estimé que les Africains devraient se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso fait l'objet d'attaques terroristes depuis quelques années. La semaine dernière, le pays a subi sa plus grande attaque dans la localité de Cholène avec un bilan de plus de 160 personnes tuées. Que pensez-vous de cette proposition du chef de l'État burkinabé? Eh bien, nous ouvrons le débat avec vous ce matin. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, le 2 numéros appelés pour participer au débat. Nous sommes également sur notre page Facebook et en direct sur le bouquet Canal Plus 511. Clémence Conan est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Sont nombreux à réagir sur notre page Facebook. Timoko Koulibaly qui dit: cette proposition du président de la République du Burkina Faso est à saluer. Seulement, je constate un manque de volonté politique au niveau de nos hautes instances de décision. Ce manque de volonté politique constitue un obstacle majeur dans la mise en œuvre des stratégies concertées. Alice Delaclé, la proposition faite par le président burkinabé est salutaire. Vu l'ampleur du danger qui menace toute l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'il est vraiment important que tous ces pays africains s'unissent pour pouvoir vaincre ces terroristes, car l'union fait la force. Écrit Alice Delaclé depuis le plateau d'Okui. 27 20 21 44 48 au standard. Nous avons Mogou Joachim qui nous appelle de Soubré. Joachim, bonjour. Joachim? Allô? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Allons à Divo, précisément à Krezukwe. Nous sommes avec Tayoro Nicolas. Bonjour Nicolas. Vous êtes en direct à La Parole est à vous et le premier à intervenir ce matin. On vous écoute. Oui, vraiment, c'est un message de pleurs, de soutien que le président burkinabé a lancé. Donc, comme il est de coutume que quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Il est vraiment important que les présidents de l'Afrique de l'Ouest saisissent ce message pour qu'ils s'attendent, pour qu'ils s'accordent sur un seul point que je propose maintenant. Je propose qu'on crée une armée commune de l'Afrique de l'Ouest qui sera basée dans le pays du président en exercice de la CEDEAO. Mais vous savez que là, vous avez une présidence qui tourne. Oui, mais une fois que c'est fait, c'est vrai que ça tourne, mais maintenant c'est lui qui est maintenant là et qu'on parle de ça. Donc, parce que déplacer un siège serait beaucoup coûteux. On pourrait par exemple dire avoir une armée comme vous l'avez dit. D'abord déjà vous avez l'ECOWAS qui est là. Si on doit déplacer le siège à tout moment, ça pourrait être très coûteux. Puisqu'on parle d'intégration des peuples et des personnes, libre circulation des biens et des personnes, on pourrait pourquoi pas avoir cette armée là basée quelque part et ça ferait partie du patrimoine de ce pays. Pourquoi pas? Bon, ça serait aussi une bonne proposition. Donc, ces militaires-là seront formés à propos, uniquement contre ces hommes hors la loi. Il faut aller chercher des experts pour les former uniquement pour ça. Et dès que dans un pays, on constatera ces désagréments, ces attaques dans le pays, c'est eux qui seront déjà préparés à cela, c'est eux qu'on va envoyer au front pour essayer de défendre le pays en danger. Donc, voici un peu ma proposition. Mais déjà, vous voyez que hier, la Côte d'Ivoire a inauguré au nom du président de la République, c'était le Premier ministre Patrick Achille lui-même qui a inauguré justement l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est déjà un grand pas, n'est-ce pas? C'est vraiment un grand pas avec la France, c'est vraiment un grand pas. Il faut que nous aussi également, nous prenons nos gardes également pour que le pays soit sécurisé. Donc vraiment, j'ai apprécié cela. C'est pour cela que le sujet m'intéresse ce matin à plus d'un titre. Pour dire que vraiment c'est une affaire de tout le monde et que tous les présidents devraient s'impliquer dedans pour que on met ces hommes hors la loi, on puisse les dégager et puis tous les pays doivent être tranquilles. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour que nous puissions lutter contre ce terrorisme. Merci beaucoup Tayoro Nicolas qui nous appelait de Divo. Retour à Soubré avec Mogou Joachim. Cette fois est la bonne certainement. Joachim, bonjour. Bonjour monsieur. Ok, on vous écoute.
Je pense que la proposition faite par le président burkinabé est bonne, mais les djihadistes ne sont pas identifiés. On ne sait pas qui est djihad. On ne sait pas qui peut mettre comment on appelle ça? Un explosif improvisé. On va ils vont venir à moto la nuit. Ils ont tué tout le monde, 168 personnes décédées comme ça. Là, il n'y a pas une armée qui peut les maîtriser. C'est pour ça qu'il faut, il demande que ce soit des actions concertées. Il faudrait que les Africains puissent se ressaisir, s'unir surtout pour lutter contre ces djihadistes-là. Les chefs d'État ne sont pas français. Pourquoi vous dites cela? Oui, mais moi, je peux dire une preuve aussi au Burkina. Là. Depuis qu'ils ont enlevé vous voyez par exemple la Côte d'Ivoire, on parlait à l'instant de la création de cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a été voulue par les présidents français et ivoiriens. Cette création va permettre à notre sous-continent un outil de pointe en termes d'analyse de stratégie, parce que c'est ça aussi. Il faut pouvoir analyser les stratégies. Comme vous dites, on n'arrive pas à maîtriser ces djihadistes, on ne sait pas exactement où ils sont. Donc, il faut aussi mettre des stratégies derrière, analyser. Il faut pouvoir faire beaucoup de renseignements et puis entraînement des forces spéciales, ce qui se fait là-bas. Oui, mais il y a une suite des secrets professionnels. Mais bien sûr. Un seul mec qui va mettre en place, un seul mec qui va tenir les t-shirts. On doit dire la vérité aux gens. D'accord. C'est pas eux entiers, c'est nous. C'est tout le monde, Mogou, Tayoro. Vous savez que Joachim, malheureusement, ça ne trie pas. Les djihadistes ne trient pas quand ils ont leur cible. Ils font. C'est pour ça que tout le monde doit se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau-là. Merci beaucoup et bonne journée du côté de Soubré. On va à Daloa, dans la cité de l'Antilope. Koné Amidou, bonjour à vous. Koné Amidou. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. La parole est à vous. Aujourd'hui, on parle du président Roch Marc Christian Kaboré qui a reçu mercredi à Ouagadougou son homologue ghanéen, le président en exercice de la CEDEAO Nana Akufo-Addo. Dans une conférence de presse commune tenue à l'issue de la rencontre, le président burkinabé a estimé que les Africains devraient se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, rappelons-le, fait l'objet d'attaques terroristes depuis quelques années. La semaine dernière, le pays a subi sa plus grande attaque dans la localité de Solène, avec un bilan de plus de 160 personnes tuées. Que pensez-vous de cette proposition du chef de l'État burkinabé? C'est la question qu'on vous pose et certainement la réponse de Abdoulaye Fofana de Logoualé. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour Abousila. Que pensez-vous de cette proposition? Voilà, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le Burkina Faso est le plus atteint par les djihadistes. Mais pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qu'ils recherchent là-bas? Justement, le Burkina Faso, par sa position, aujourd'hui, fait que, je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur le Burkina Faso, mais je comprends très bien le cri du cœur du président Kaboré. Et moi, c'est une bonne nouvelle. La France a décidé de se retirer, de mettre fin à l'opération Barkhane et demande vraiment à l'international, les États-Unis, la France et tous les pays, de se mettre ensemble pour venir combattre le djihadisme. Je crois qu'à mon avis, c'est la seule solution qui peut mettre fin à cette atrocité-là en Afrique. D'accord. Et comme vous... Vous voyez aussi, oui, parce qu'il faut que la CEDEAO s'actionne. Aujourd'hui, on dit que la CEDEAO est l'organisation militaire internationale la plus puissante en Afrique, en tout cas. La CEDEAO. Alors, pourquoi elle ne se manie pas pour mettre fin à cette affaire en Afrique, surtout au Burkina? Voilà, c'est ma proposition que je voulais faire. La France est en train de nous mettre sur la piste. Il faut qu'on suive la France. D'accord, très bien compris, parce que déjà, c'est un pays qui a une grande expérience dans ce domaine, n'est-ce pas, Monsieur Fofana? Sur notre page Facebook, Grégoire Yaouk, on a dit la situation est grave, la lutte contre le terrorisme n'est pas une chose aisée, les combattants djihadistes se fondent dans la population et très difficile de les identifier. Il revient aux populations de dénoncer les mouvements suspects pour le bonheur de tous. Seul, aucun pays ne peut faire face à ce phénomène. Il faut conjuguer les efforts pour réduire les effets du terrorisme. Dominique
Soa Amoa dit c'est exactement ce que les pays doivent faire, mais on constate assez de réticence. Vivement que l'unité prenne le dessus. 27 20 21 44 48. Allons à Angré. Écoute Georges, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes à Abidjan, à Angré. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien. Votre avis sur le sujet? Mon avis est que monsieur Roch Christian a une bonne proposition. Mais ce qui manque l'Afrique, je sais même pas, pour moi c'est une comédie. On dit il y a des djihadistes au Burkina et puis on va faire une force tampon. On se regroupe et puis les militaires circulent, on cherche les petites filles et puis ça va. Non. Il faut faire un ratissage. On dit il y a des djihadistes au Burkina, déjà la Côte d'Ivoire doit faire un ratissage au niveau du nord. Envoyer assez de militaires pour fouiller dans tous les hameaux et demander quoi que ce soit, fouiller dans les forêts avec les appuis aériens. Mais on va s'asseoir à Korogo, bien con, et puis on attend là-bas. Djihadiste, maintenant on prend les véhicules pour partir. Non. Le djihadiste, c'est un combat asymétrique dont le djihadiste il s'est fusionné dans la population. Il peut être ton frère, il peut être ton ami. Donc il faut faire un ratissage. C'est tout. On a assez de militaires en Afrique de l'Ouest. Si on se cantonne. Donc vous voyez que cela rejoint le message l'appel du président du Burkina Faso, justement. Justement. Mais ce qui manque est que quand on va les regrouper, ils seront là. Ils vont manger et ils vont comme les Français. Vous pensez à un manque d'action une fois sur le terrain. Justement. Donc il faut continuer la formation, il faut mettre l'accent sur ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup monsieur Ekou Georges qui nous appelait de Angré. On va à l'ouest du pays, à Danerne. Koulibaly Aboubakar, bonjour à vous. Bonjour à vous, Sida. Sur notre page Facebook, Quadio Delmas dit, ne dit-on pas que l'union fait la force? Si tel est le cas, alors je suis d'avis avec le président burkinabé, car c'est ensemble que les États de l'Afrique de l'Ouest pourront mettre hors d'état de nuire ce terrorisme qui est grandissant dans notre sous-région. Vous, quel est votre avis? Bon, voilà, je pense que c'est une bonne idée de la part du président burkinabé, mais c'est un peu tard. Vous voyez-vous, à Boussida, ça fait déjà 6 ans qu'il y a des centres de paix du mal de Burkinabé. La Côte d'Ivoire n'a fait de demande. Et c'est maintenant, on va créer cette force commune. Bon, vraiment, la CEDEAO est en retard. Vraiment, c'est pas bon à Boussida. Sinon, l'idée est très bienvenue. Ce n'est que par l'union qu'on peut lutter contre ces djihadistes-là. Rien d'autre. Parce qu'ils sont partout. Ils sont impliqués partout. Donc, sans l'union, on ne peut pas les démanteler, même dire qu'on va les combattre. Voilà. Vraiment, l'idée est bienvenue, mais c'est tard. Et surtout que dans une étude édifiante intitulée Afrique de l'Ouest face au risque de contagion à djihadistes, ça a été publié en décembre dernier. International Crisis Group a apporté un nouvel éclairage sur la situation particulière de l'Afrique de l'Ouest dans la stratégie des mouvements djihadistes. Tout à fait. La CEDEAO devait avoir pris cette décision depuis fort longtemps. Maintenant, il n'y a pas le temps de passer. Il y a 70 morts au Burkina. Mais ceux qui sont morts déjà, il y a plus de 1000 morts au Burkina depuis 2015. C'est maintenant on va chercher à faire une force commune alors qu'il y a la CEDEAO existe avec une armée. Donc vraiment, c'est tard, mais vraiment. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire, n'est-ce pas? Sinon, vraiment, c'est un peu tard. Ok. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Surtout que chez nous ici, plus de 300 stagiaires ont déjà été formés dans notre académie de lutte contre le terrorisme depuis 18 mois, alors que l'académie n'était même pas encore pleinement opérationnelle. Donc vous voyez que si on se met ensemble, beaucoup de choses pourront être faites. 27 20 21 44 48. Un autre Koulibaly est en ligne. Celui-là, c'est Bangali de Gbapleu. Il est à 45 km de Dieukwé. Bonjour Bangali. Koulibaly Bangali,
Il n'est pas là, malheureusement. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook avec Hugues Kofi qui dit c'est une bonne proposition. Les présidents africains et surtout de l'Afrique de l'Ouest doivent s'unir autant. Des présidents Houphouët-Boigny et tous les présidents se réunissaient chaque fois à des sommets tels le Conseil de l'Entente. Les présidents africains doivent compter sur l'armée africaine, se détourner du soutien de l'armée française et chercher à résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Monsieur Hugues Kofi, sachez qu'il faut quand même concerter les actions, se mettre ensemble, profiter de l'expérience des autres aussi pour pouvoir avancer. 27 20 21 44 48. Seigneur Reagan, bonjour à vous. Bonjour Abou Sila. On vous écoute sur le sujet. Abou, c'est une proposition salutaire. Parce qu'on dit l'union fait la force. Et je vais te donner quand même une proposition, parce que une chose, proposition normale. On dit quand vous marchez à deux, que la corde prend le pied d'une personne, l'autre doit dire laissez notre pied. Parce que c'est la sous-région. Donc nous devons nous unir pour quand même lutter contre ce fléau. Donc moi c'est ma contribution. Donc l'union. L'union fait la force. Comme le dit le président burkinabé. Merci beaucoup, monsieur Seigneur Reagan. On va à Séguéla. Ouedraogo Aziz, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Abou Sila. Vous êtes l'avant-dernier à intervenir ce matin en direct sur Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Je remercie tous les auditeurs ivoiriens qui ont intervenu au propos du Burkina Faso aujourd'hui là. Mais ce que je demande à Abou Sila, il faut que les Africains se suivent pour aider le Burkina. Sinon, ça là, en tout cas, ça dépasse le président burkinabé maintenant. Tout récemment, même j'étais au Burkina, j'ai vu ce qui est là. Donc, nous, les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire ici là. Quand on va au Burkina, on ne peut pas faire combien de semaines là-bas, même il faut qu'on se retourne en Côte d'Ivoire. Parce que c'est trop dépassé à Abou Sila. Il faut que les Africains aident le Burkina pour que le Burkina revienne à normal comme ce que j'étais avant. C'est pour ça justement votre président appelle à se ressaisir, il appelle à s'unir autour de cette lutte-là pour lutter. C'est ça, Abou Sila, merci beaucoup. Et on espère que son appel a été entendu par l'ensemble des présidents, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo Aziz. Et puis on va terminer à tout maudit avec Ouattara Mamadou. Monsieur Ouattara, bonjour. Oui, Abou Sila, bonjour. Je suis de votre côté pour pouvoir encourager toute l'Afrique à s'unir pour combattre ce phénomène. Ce sont des terroristes qui sèment la terreur. Ils veulent imposer leur point de vue sur l'Afrique. Donc il faut que tous les Africains s'unissent unilatéralement pour pouvoir combattre ce fléau. Surtout qu'ils cherchent pratiquement la mer, si on peut le dire entre guillemets comme ça, pour pouvoir naviguer facilement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils cachent, on ne sait pas. Ce sont des narcotrafiquants, des gens de mauvaise foi, des gens qui sont même contre Dieu le Créateur. C'est des éléments nuisibles. Il faut les détruire. Il faut les empêcher de vraiment se regrouper pour pouvoir dominer l'Afrique. Ils veulent s'imposer, c'est des narcotrafiquants, des dangereux et des hommes très dangereux. Il faut les empêcher. Donc il faut s'unir pour les empêcher. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Siene Kone sur notre page Facebook dit que c'est une bonne idée, mais est-ce que l'Afrique peut s'unir pour faire face à cette décision, pour faire de cette décision une réalité? La question est posée. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Côte d'Ivoire. 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 Prochaine sur Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.